Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour, René Canuel. Vous savez que cette émission s'appelle Héritage. Oui. Et si on fait ça, c'est pas forcément pour vos enfants. Ils sont là, ils vous connaissent très bien. On fait ça pas forcément pour vos petits-enfants. Ils vous connaissent aussi. On fait ça pour vos arrière-petits-enfants. Dans 100 ans, 150 ans, ils vont dire, regarde, grand-papa, ou mon arrière-grand-papa, il y avait du vécu. Et c'est ça qu'on va essayer de faire rejaillir dans votre vie. Moi, je vous connais depuis des années. Nous avons été à la Société de la Vallée ensemble. Oui. Puis moi, j'avais remarqué une qualité chez vous. Vous aviez votre franc-parler. Un peu à la Claude Beaupré, puis à Jean-Guy Gagnon. Alors, ça va être très intéressant parce que vous avez un vécu un peu hors de l'ordinaire. On va commencer simplement. Vous êtes né à quel endroit? À Saint-Bien-Né, le comté de Matabédia, disons, Oui. on connaît la région ici. Là. Quand vous êtes né, là, évidemment, vous ne vous souvenez pas, mais quand vous aviez 6-7 ans, là, c'était quoi la grandeur du village? Oh, c'est, selon moi, ce que j'ai pu comprendre, là, puis étudier dans les livres du Saint-Bien-Né, là, Oui. on était à peu près 1000 habitants. Puis aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est à peu près 450. ça a diminué beaucoup Oui, c'est l'exode des jeunes vers les grands centres. parce que les jeunes sont partis. Oui. Puis les familles sont moins nombreuses. Famille de 10-12 enfants, mais présentement, c'est 2, 3, pas plus. Vous êtes né à Saint-Vianney et vous avez connu, avez-vous connu vos grands-parents? Oui, j'ai connu mes deux grands-parents des deux côtés, côté maternel et paternel. Voulez-vous les décrire, leur donner quelques qualités? Mon grand-père Théodore, c'était un gars assez sévère. Il a élevé une famille, il a marié, il a eu 2 femmes. Puis, deux femmes, je dis, parce qu'il est tombé veuf Moi, je pensais qu'il y avait eu 2 femmes en même temps. Non, ça se faisait pas dans ce temps. Aujourd'hui, ça se pourrait, là, mais... Après ça, mon grand-père Tremblay, c'était natif de... Ma mère était native de la Malbaie. Fait qu'on l'a pas connu bien. La première fois qu'il est venu à Saint-Véné, je pense que j'avais 10 ans. Fait qu'on... C'est dans ce temps-là, ça voyageait pas, puis il n'y a pas d'Internet comme aujourd'hui, qu'on peut se voir dans le téléphone, là. Vos grands-parents étaient cultivateurs? Oui, il était cultivateur. Décrivez donc un petit peu l'ambiance. Mais mon grand-papa Théodore Jean, il était rang Saint-Jean-Baptiste. Il avait acheté la terre de son beau-père, Romain Bérubé. Puis la terre a été vendue à son gendre, Édouard Perron. Édouard Perron l'a vendu à Laurent Perron. Laurent Perron a vendu ça à monsieur Dumais. Ça fait plusieurs années de ça, une quarantaine d'années. Puis, du côté de vos grands-mères? Ma grand-mère, ma vraie grand-mère Jean, je ne l'ai pas connue. Elle était morte, mon père avait 18 ans. Mais la deuxième grand-mère, c'était la sœur de la première, ou la demi-sœur de la première. Mais dans ce temps-là, les grand-mères, c'était surtout une grand-mère avec une grande robe noire, puis avec des chemises ou des gilets à... Il était très modeste. Oui, très modeste. Comment ça se passait, ces fermes-là, là? Oh, mais c'est la ferme de mon grand-père, j'ai pas été bien, parce que mon grand-père, quand j'ai été assez jeune, ça a été vendu à mon oncle, Édouard Perron. Fait que moi, le grand-père, je l'ai connu au village. Lui, c'est lui qui prenait la malle du bureau de poste, la malle de la gare ou du train, puis elle amenait ça au bureau de poste, avec son cheval. Puis... Avec le cheval. Oui, ça, c'est les années 50, là. Ça fait plusieurs années, là. Voilà. Parlez-moi donc de votre père et de votre mère. Ben, mon père, moi, le souvenir de mon père, je me souviens qu'il m'avait conté qu'à l'âge de 8 ans, l'église d'Amqui, il commençait à bâtir l'église. Là. Ça, c'est les années, mon père est né en 12. Mon père avait, ça veut dire vers 20, il allait chercher de la roche dans la route Labrie, où il y a une carrière que Michaud, entreprise Michaud, exploite. Il y avait des tailleurs de pierre. Puis là, il descendait à la roche avec un cheval, de l'hiver avec un cheval, une slé qu'on appelle là. Il était tout jeune. Il avait 8 ans. Dans ce temps-là, 8-10 ans, le monde travaillait. C'était pas que des hommes. Oui, c'était des hommes.
C'est ça. Puis ton père... Ben, mon père, lui, il a eu une ferme. il est parti, il s'est rendu à Saint-Viennet vers les années 20, 22, 25 à peu près. C'était l'ouverture de la paroisse de Saint-Viennet. Lui, il avait acheté un lot avec son frère Delphis. C'est un bâtisseur de Saint-Viennet. Oui, c'était un des bâtisseurs avec beaucoup de familles, les Beaupré, les Barbeau, les Fortin. Puis là, il était cultivateur. Il était cultivateur. En plus de cultivateur, il a ouvert une dépanneur. Un Il dépanneur. avait eu un premier tracteur, un petit Ford en 52. Il l'a changé pour un Ford majeur en 55. Puis là, il prenait des contrats sur les cultivateurs. Moi, à 12 ans, 10-12 ans, j'arrêtais l'école. Je commençais l'école peut-être 15 jours après les autres parce qu'il fallait que j'aille chauffer le tracteur, conduire le tracteur pour moissonner. Moissonner, dans ce temps-là, c'était des moissonneuses lieuses. Ça prenait un chauffeur. Des fois, mon père disait avant midi, il va à l'école, puis après-midi, il viendra me rejoindre, on va aller Mais moissonner. une moissonneuse, là, c'était avant-gardiste, là. Oui, mais c'était avant-gardiste, oui. C'est pas tout le monde qui avait ça. Non, dans ce temps-là, non. Puis même la batteuse, c'était une batteuse stationnaire. Puis ça, on allait battre du crin ou... Je dis battre, là, mais c'est... Pour les voisins aussi. Oui, pour les voisins, oui. On faisait les 2 rangs, qu'on veut dire, de Saint-Viennet, Saint-Darcius. Ouais. Ça veut dire que ton père était débrouillard. Oui. Mais c'est pour ça qu'il est mort à 59 ans, débourlé. 59 ans. Oui. C'est parce que dans le jour, il moissonnait, on a fait de même, puis le soir, il a pas que ce tracteur pour le bourrer. Il l'a bourré jusqu'à des fois minuit, 2 heures du matin. Fait que, Ça fait des vies. En dernier, on l'a connu fatigué. Il est mort peut-être il est mort à 59 ans avec un cancer fulgurant de 10 mois. Mais très dur. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de médicaments pour enlever la souffrance, comme on peut dire. J'ai pas le mot juste, là. Fait que il est mort dans son lit à Saint-Viennet. À Saint-Viennet. Oui. Quel âge avais-tu à ce moment-là? Moi, j'avais 23 ans dans ce temps-là. Ouais. Étais-tu un des plus vieux chez toi? Le plus vieux des garçons. Hein. Ouais, On était 8 enfants. 12 enfants. 8 filles, 4 gars. Mais comment t'as pris ça, la mort de ton père? Ben, j'ai continué à entretenir la ferme. Je travaillais dans le bois en même temps. Puis... Tu travaillais où? Pardon? Tu travaillais où? Je travaillais dans le domaine forestier. OK. Ouais. Puis quand c'était le temps des semences, ou les semences, ou les récoltes, ou d'autres, on avait arrêté les vaches à lait. On avait transformé ça en culture de vaches de boucherie. Fait que c'est ça. Combien de vaches à lait vous aviez au début? On avait un tout pot de 20 à 25 vaches dans ce temps-là. Les premières années, c'était tout très à la main. À la main. Après ça, mon père s'est créé un système de nettoyer à fumier là, avec ce qu'on appelle un chariot. Oui. Ouais. Puis ta mère, elle, évidemment, elle restait à la maison. Oui, elle restait à la maison. Mais on faut dire que maman, nos parents ont vu 12 enfants dans 15 ans. Fait que c'était tout rapproché. C'est un par année, là. Un par année, puis des fois 2, 3 au cours. Ouais. Ben, il s'est marié vieux, et mon père est marié à 32, ma mère 28. Fait qu'ils ont une façon de dépêcher de faire une grosse famille. Hein. Oui, mais... Ils ne voulaient pas perdre de temps. Ils n'ont pas perdu leur temps, ça. Non. Ta mère, elle faisait tout dans la maison. Oui, de tricoter, n'importe quoi. Elle tricotait. Oui, puis elle faisait beaucoup de nourriture. Parce qu'en même temps qu'on avait de dépanneur, elle faisait des mets comme les crotons, puis elle faisait des bons cotons. Elle vendait ça? Elle vendait ça au magasin. Et puis, ouais. Quand c'était le temps de faire boucher. Est-ce qu'elle faisait votre linge? Oui. Notre linge, vraiment. Nos parents, mon oncle et nos tantes de Montréal ou de Québec nous envoyaient des paquets de linge usagés. Puis ma mère les refaisait pour nous autres. Vous n'étiez pas pauvre? Non, ben on était pauvres. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres. C'était la classe moyenne? La classe moyenne, oui. Dans ce temps-là? Oui. Puis tes frères, tes sœurs? Oui, j'en ai, comme je disais tantôt, j'ai 3 frères puis 8 sœurs. Ça devait se battre un peu à la maison? Non, on a toujours été une famille. Bon, on n'avait pas le temps de se battre dans ce temps-là. C'était le matin, on se levait de bonne heure, c'était la besogne, tout le monde allait à l'étable. Après ça, c'était... Chacun avait un travail. C'est ça, un travail. Puis à 8h15, on partait pour aller à l'école. On faisait 1 000 le matin, 1 000 le midi, 4 000 par jour pour aller à l'école. À pied? À pied. On était des... On demeurait à 1 000 de l'école. Ça veut dire que
C'est pour ça que tu es en santé aujourd'hui. Oui, puis c'est pour ça quand on arrivait d'école, on s'en allait dehors pour s'amuser. Puis après ça, c'était à besogne. Puis 8h30, 9h, c'était à coucher, on était fatigués. Puis le matin, tu te levais tôt. Oui, c'était 5h30 du matin. 5h30? Oui, 5h30. Comme en communauté. Oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais été, mais ça a l'air que tu y as déjà été pour revenir. 5h30. T'es allé... As-tu un souvenir de ton enfance jusqu'à 6 ans? Oui, j'ai un souvenir de quand j'avais 5 ans, quand mon père a acheté son premier auto, une Ford Mercury. Puis j'ai un autre souvenir la même année, c'est que M. Beaulieu, il bossait, Victor Beaulieu, qui était un entrepreneur forestier, il a construit sa grange. Puis là, mon père a été le voir, puis j'ai vu des clous de 12 pouces. Puis ça m'a resté dans la tête. J'ai encore ça dans ma mémoire, encore la boîte de clous de 12 pouces. 12 pouces? Oui, c'était... Tu l'as encore, ça? Oui, j'ai encore ce souvenir. Tu es allé à l'école primaire. J'ai été à l'école primaire dans le rang 4 nord, c'est à 195, 4 sud, excusez, c'est à 195. Puis j'ai pas pu aller à l'école longtemps parce qu'à 13 ans, on a arrêté l'école. Puis il est arrivé un fait, une anecdote à l'école, la première année. Le curé est arrivé au mois de mars, aux alentours du 20, du 11 ou aux environs du 11 mars. Le curé a mis un maîtresse dehors. Wow! Parce que supposément, les garçons allaient veiller à l'école. Puis vous savez, dans ce temps-là, c'était la religion qui venait toute. Mais j'en ai toujours voulu à mes parents et à la communauté civile de Saint-Viennet de ne pas avoir fait des démarches pour... Parce que l'année d'ensuite, de mois de septembre, on a tout répété. On était 31 élèves, on a tout répété. Fait que moi, j'ai fini ma première année, j'avais 9 ans. À cause du curé, vous avez... À cause du curé. Puis j'avais pas de misère à apprendre. Quand tu es rendu à 9 ans, là... C'était... Qui ce curé-là? Est-ce que je dois le nommer? Non, nomme-le pas. On va dire Monsieur le curé. Ben, je vais dire Maurice. Bon. C'était Monsieur Maurice. Son petit nom, c'était Maurice. Parce qu'il est décédé. Sauf puis, qu'il est décédé et il est heureux. Ben, j'espère. Parce que c'était une mentalité du temps, ça. Oui, c'était une mentalité. C'était pas uniquement lui, là. Bien, pour première des choses, il n'y avait pas de commission scolaire. Dans ce temps-là, c'était des commissions scolaires municipales ou paroissiales. C'était avec un président, avec des marguilliers. Puis mon père était marguillier, je pense, dans le même temps que ça. C'est pour ça que je me suis dit, à moi-même, si j'aurais dû en parler avant pour lui dire pourquoi c'est arrivé, mais quand on pense pas tout le temps à ça. Mais après ça, je me suis dit à moi-même que ça se peut, à 13 ans, arrêter l'école à 13 ans. Puis à 13 ans, dans ça là c'était un homme, hein? Ouais. Fait que mon père, il dit, là, matin, tu arrêtes l'école, tu vas venir nous aider. Ma soeur avait 14 ans, puis la deuxième avait 15 ans. C'est la même chose. Elle arrête l'école pour avoir aider maman pour la relève. Oui. Bien, ça ne m'a jamais empêché de continuer l'école. J'ai fait suivre les cours par les soirs. On avait ça, les cours d'assurance chômage. Fait que j'ai réussi à avoir mon secondaire 4. Ou l'équivalent de secondaire 4, parce que ça nous prenait dans ce temps-là un équivalent pour avoir pour travailler dans des différents domaines. Secondaire 4, dans ces années-là, là, c'était la fin du cégep aujourd'hui. Peut-être. Tu savais écrire, tu savais compter. Oui, mais j'étais un gars qui aimait beaucoup lire. Moi, à 10 ans, mon père recevait le soleil, puis j'arrivais d'école, puis je prenais le soleil, puis je lisais. Ça, c'était mon repos avant d'aller travailler. Fait que, on voit beaucoup les anciennes photos que j'avais, ou que mes parents avaient. J'avais toujours le journal. Fait que j'ai toujours étudié par le journal, lire les livres, tu vois. Fait que ça m'a permis peut-être d'avancer dans certains domaines. Puis là, tu es parti de la ferme un jour. Ben, j'ai jamais parti de la ferme parce que j'ai racheté la ferme de ma... C'est toi qui as racheté? C'est moi qui ai racheté la ferme, puis moi, j'ai bu des animaux de boucherie jusqu'à 1988. Oh. En 88, ma maison a brûlé, un incendie. Fait que, puis là, avant 88, lorsque je me suis marié en 1974, je travaillais dans le bois, puis je m'occupais de la ferme. Fait qu'en 88, quand j'ai brûlé, j'ai dit, là, je vais faire rien qu'une job. J'ai vendu mes animaux de boucherie, j'ai loué mes terres, puis je m'occupais rien que dans mon domaine forestier. J'avais une machine forestière, puis... Tu avais déjà des machines forestières? Bien, j'avais déjà une machine forestière que j'avais achetée en 78 avec 2 de mes partenaires.
Mais ils vendaient ça très cher, là. Non, dans ce temps-là, c'était très cher. Ce qui valait 15 000 dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est tout qu'à 500 000. D'autres, on avait payé ça 15 000. On trouvait ça énorme. C'est vrai, c'était énorme. Oui. Mais dans ce temps-là, le coût de la vie n'était pas cher, mais les machines n'étaient pas chères. Une machine de 15 000, aujourd'hui, ça vaut 300 000, la même machine. Puis, dans le bois, tu travaillais où? J'ai travaillé pas mal sur le Faribault une année, dans Balmoral 2 ans. Faribault, c'était pour la société? Non, sur Faribault, c'était M. Bélanger, Jean Bélanger. Après ça, avant, c'était Cyprien Bélanger-Chambert. C'est ça. J'ai connu la misère là-bas sur le Faribault. C'était l'ancienne méthode, là, avec les chevaux. Puis au camp, là, vous étiez nombreux? On était pas loin de, selon moi, 80 personnes. C'est des équipes de 2 avec des chevaux fournis par le jobber. Oui, OK. Ou les particuliers. Nous autres, on avait monté notre cheval, moi et mon frère. Mais ce que je trouvais ça dur... Tu as travaillé avec ton père au Faribault? Non, sur le Faribault, j'étais avec mon frère. Ah, ton frère. Oui. Ouais, on faisait du bois qui était transformé à l'usine même du Faribault. Mais disons qu'une bonne saison pour vous autres, là, Oui. en argent, ça pouvait équivaloir à combien? Ah, c'était dans ce temps-là, en les années 64, c'était 25 piastres par jour ou 30 piastres par jour, c'était un bon salaire. Pas plus que ça? Non, non, non. Avec le cheval? Oui, oui, oui. Oui. Oh! C'était un bon salaire. Puis, est-ce que vous mangez bien? Oui, oui, il n'y a pas eu dans le problème. Il n'y a pas de problème dans le bois, vous m'avez manger. Ouais. On mangeait mieux que nos hôtels. Mais il reste que dans certains chantiers, ils mangeaient très mal. Moi, c'est ça qu'on m'a dit. Oui. Oui, il y a des places qu'on mangeait du ballonné 2 fois par jour. Puis... 2 fois par jour pendant 3. Bien, il y a des places que je me souviens de places qu'on mangeait du hachis qu'on appelle, là. Du hachis au jambon, du hachis au ballonné, du hachis au steak. Il variait de la viande. Oui, c'était les mêmes patates, mais la viande était variée un peu. Il n'y avait pas d'époux dans le camp? Oh, on a connu les poux, on a connu les punaises, on a connu les... C'est vrai? Oui, ça... C'est pas facile, ça. Oui, c'est pas facile, mais on avertissait le showboy, puis le showboy s'organisait pour nettoyer le matelas, puis... Voilà. Même j'ai connu les lits à 2 étages. Fait que, Balmoral, c'est les lits à 2 étages. Voilà. Puis ça devait ronfler? Puis des douches, il n'y avait pas dans ce temps-là. Ça devait ronfler? Oui, oui, ça, il fallait s'habituer, là, à dormir, mais on est habitué à ça. On s'habitue. On s'habitue à tout. Oui, c'est ça. Après ça, j'ai travaillé pour presque 25 ans pour la compagnie Presse Brodeur, ici en arrière de Rédemption, la Cambouis. 25 ans? Oui, 25 ans là. Puis après ça, tu es allé où? Ah, j'ai travaillé pour la Serre de Vallée plusieurs années. Je pense que j'ai travaillé une quinzaine d'années pour la Serre. Combien? Quinzaine d'années pour la Serre de la Vallée. Puis j'ai des lots à bois, fait que je travaillais sur mes lots en même temps sur des projets. Puis j'ai planté des arbres pendant peut-être 35 ans. J'ai des plantations de forêts de 50 ans que j'ai fait une deuxième cultivative cet hiver. Fait que j'ai 400 acres en bois. C'est beaucoup? Ben, c'est... 400 acres, c'est beaucoup? Oui, une fin de moyenne. Bonjour, M. Blanchette. Bonjour, M. Canuel. Il paraît que vous avez été conseiller quand ce monsieur-là était maire. Oui, c'est exact. Des années 80 à 88. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce temps-là? Oh mon Dieu, le temps que j'étais conseiller, en même temps que Roger, disons que je pense que c'était un beau et un bon moment. C'est sûr que durant les réunions du conseil, moi et Roger, ça arrivait quelques reprises qu'on avait des prises avec. Ça arrivait qu'on n'était pas d'accord. Quelques reprises? Ça arrivait à plusieurs reprises, on peut dire. Fait que, mais par contre, on n'était pas d'accord sur des sujets, mais je disais mon opinion. Si je n'étais pas d'accord, ben, je demandais toujours au secrétaire municipal le temps du vote de dire que moi, je m'opposais, j'étais contre. Ça. Mais aussitôt qu'on avait fini notre réunion, qu'on sortait de là, moi et Roger, c'était fini. On parlait de plus rien de ça. On parlait de n'importe quoi, mais on dit que la prise de bec qu'on avait eue, on oubliait ça. Ça, moi, chez eux, c'était une bonne chose qu'on avait ensemble, que Roger avait. Fait que moi, j'ai continué avec ça. Puis ça a duré 8 ans.
Puis après ça, ben, on a toujours resté grands chums ensemble. On était des joueurs de cartes, on jouait beaucoup aux cartes. Ça a été... Il trichait des fois? Non, non, Roger, non, c'est pas un tricheur. C'était un gars qui était... il aimait gagner. C'était un gagnant d'abord. Hein? Fait que ça, il aimait énormément gagner, mais moi aussi, j'étais un gagnant, moi aussi. Là, ça, mais nos femmes, ma femme, puis de ce temps, son épouse, les autres, ils jouaient pendant qu'on jouait. Puis nous autres, on n'aimait pas ça. Nous autres, on se concentrait sur le jeu, point final. Puis lui, c'était un gars qui remarquait beaucoup aux cartes, beaucoup plus que moi même. Fait que, on jouait, puis des fois, il faisait des remarques. D'abord, premièrement, on jouait pas ensemble, mais on jouait moi avec sa femme, puis lui avec ma femme. Puis ma femme, aux cartes, elle marquait pas pantoute. Elle pouvait aussi bien faire du lavage pendant qu'elle jouait aux cartes. Fait que, puis là, Rory, il disait, parce qu'elle n'aimait pas ça. Fait, des fois, elle la remettait à sa place. Mais c'était le fun plus que d'autres choses. Là. On finissait la soirée pour s'en aller, puis on avait hâte à la prochaine soirée pour jouer aux cartes. Quasiment, peut-être pas à toutes les fins de semaine, mais souvent. Là, il y a une période de temps, là, surtout l'hiver. Pas l'été, l'hiver, on jouait beaucoup l'hiver. C'était le fun. C'était un bon gars. Roger, c'est un bon gars. Il faut dire qu'il y avait trois... Excuse-moi, il faut dire qu'on était 3 couples, fait qu'on échangeait... Ouais. Moi, par après, c'était... C'était l'échange de cartes, pas l'échange de coupe. Ouais. Tu fais bien de le dire. Comment définir, oui, votre amitié réciproque? Comment définir notre amitié? Ben, je pense, comme je l'ai dit tantôt, ça a commencé avec le conseil. Ça a commencé par là. Puis je pense que Roger, c'était... Puis je pense bien que moi aussi, on était fiers de notre paroisse, puis on était du monde honnête. C'est l'honnêteté. Parce qu'il y a eu des périodes durant qu'on était le conseil, que Roger peut le dire, puis on n'en parlera pas ici, là, mais qu'il y a eu des moments qu'il y a du monde qui a essayé de nous influencer. Mais ça n'a pas été notre cas. Nous autres, on a dit l'honnêteté, puis nous autres, ce qu'on emmenait à paroisse, c'était à paroisse, c'était juste ça. On n'a pas profité du système, de toutes sortes d'affaires qu'on aurait pu avoir. Puis Rory, c'était, comme moi, je l'ai toujours trouvé un gars honnête, puis c'est le même que je l'aimais, Rory, c'est ça. Fait que, puis c'est un bon travailleur aussi. Rory, j'ai pas eu la chance de travailler dans le bois avec, mais j'ai travaillé dans le bois, pas loin de lui, tout ça, puis je l'ai connu là. On peut parler dans le bois, là, on peut parler des années 70 facilement. Là. Hein, il n'y avait pas le début des jacks, même avant les jacks, c'était encore des chevaux. Donc on travaillait, puis on se voisinait là. Il était perfectionniste? Non, pas à 100%. Roger, c'est un gros travailleur, mais si un arbre tombait là, il restait là. Hein? C'est ça, là. Il perdait pas son temps. Roger, il aimait beaucoup travailler l'hiver. C'était un gros gars de travailler l'hiver parce que l'hiver, il n'y a pas besoin de les brancher. C'est son jack qui faisait ça pour lui. Okay. Il se promenait sur ses arbres avec son jack pour les brancher. Fait que c'était sa méthode, puis ça faisait bien, là, mais des fois, disons que les nœuds restaient longs un peu. Là. Mais à part de ça, M. Roger, il n'engordait pas ça. Là. Il disait qu'au moulin, ça allait passer. Étiez-vous au conseil quand vous avez travaillé, que M. le maire a travaillé très fort pour la mine? Oui. À Saint-Vianney. J'étais au conseil de... Pouvez-vous nous en parler un peu? Bon, ça, c'est une période que... C'est une période, je veux dire, on a travaillé, mais c'est parce que c'était... On peut pas dire qu'on a travaillé, c'est sûr, fort un peu, mais on était toujours en collaboration avec la ville d'Amqui aussi. Hein. Oui, avec M. Archambault. C'était M. Archambault qui était là, ouais, c'est ça, il était toujours ça. Fait que là, on disait que, bon, si la mine se développe, il faut avoir de l'aide du gouvernement, puis peut-être comme la ville d'Amqui, les infrastructures qui allaient s'installer, ben, ça allait profiter aux deux. Fait que là, mais ça... Il y a eu le développement. Après, moi, j'ai fini en 88, puis là, après ça, ben, il y en a eu d'autres, mais là, ça s'est jamais concrétisé, le développement de la mine. Ça a resté peut-être pas mort, mais que ça a resté stable, à un moment donné. Mais aujourd'hui, heureusement, c'est reparti, puis ça va bien, en tout cas. Là. Pour toi, Roger, là, c'était une de tes fiertés, ça, avoir travaillé? Une de mes fiertés, c'est que, on peut dire de fierté, mais on aurait aimé que ça aurait parti plus vite pour permettre au monde de Saint-Vianney de travailler, parce que les premières années, 85, 86, 87, j'ai travaillé là 3 ans. On a fait beaucoup de travaux, des infrastructures, des blocs de... On a fait tous les aciers de béton.
Là, j'ai la chance de travailler à temps partiel pour les autres, parce qu'ils me demandaient, quelques années passées, ils m'ont demandé un responsable de balance. Puis j'ai appliqué, puis j'étais le seul qui a appliqué. Fait que rendu à mon âge, j'ai appris l'ordinateur, puis j'ai, comme la semaine passée, travaillé 2 semaines. Puis à temps partiel, je vais travailler. Puis moi, j'aime ça. Puis si j'ai eu la chance de visiter cette carrière-là, vous allez voir, c'était une richesse pour notre municipalité, pour notre région. C'est une fierté. Très bonne qualité. Puis même, j'aurais dû emmener une roche un matin parce que là, on a trouvé des mollusques dans la pierre. Puis c'est à 4 millions d'années. 400 millions d'années, supposément. Autant que ça. Ouais. Anciennement, c'était un banc de sable, puis avec le temps, ça s'est compacté. Okay. Puis, tu as donné 2 belles qualités à ton ami. Vaillant puis honnête. Il y en a juste 2. Wow, on pourrait peut-être creuser. Ça veut dire qu'il y a 98 défauts. 98 défauts. Moi, ça, les défauts, c'est des défauts d'humour, ça. C'est toujours avec humour, des fois qu'on en parle. C'est vrai. Ouais. Trouve moins de défauts, René, c'est un peu ça que tu voulais savoir? Oui, je vais te donner tantôt. Mais non, mais est-ce que Normand peut m'en donner un défaut? Ah, donne-lui donc un défaut, hein? Bon, c'est un défaut, c'est un gars qui se soucie de pas grand-chose, hein. Je me rappellerai à l'année que j'étais jeune. Première année, bon, on n'était pas de chum de ce temps-là, mais j'étais trop jeune, je n'étais même pas marié. Je m'emmenais de veiller un soir avec mon frère, puis c'était des petites heures du matin. On m'emmenait, on s'en emmenait, tout ça, puis à un moment donné, moi, qu'est-ce qu'il y a le chemin? Troupeau de vaches, le chemin. C'était le troupeau de vaches en revue qui était le chemin. Puis là, on a arrêté, puis on a dit, il faut faire quelque chose pour l'avertir. Là, les clôtures étaient brisées, puis on dit, c'est pas grave, et on va réparer ça demain. C'est que... je veux dire, je ne souciais pas de peu grand-chose, mais c'est tout un bon gars de ce côté-là. Il brisait la machinerie, il brisait. Oh, c'est pas grave, on va réparer ça. Fait que c'est pas un gars qui, comme moi, je l'ai jamais vu s'enrager, tout ça. Puis, Autrement dit, il est philosophe. Moi, j'ai bon temps. C'est ça. Non, je dirais mieux philosophe. Roger Bontemps, on laisse tomber des choses. Tandis que philosophe, on prend ça calmement. Ah oui, c'est un gars calme parce qu'il en a fait beaucoup. Il a travaillé, il s'est occupé de la culture avec des animaux. Il travaillait dans le bois à travers de ça. Puis, il en a fait beaucoup de choses. C'est toutes des petites affaires de même que. Ça, je crois qu'il a bien pris ça parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il est rendu. Ouais. C'est parfait. Ça. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Je suis certain que ça l'a touché. Sur la route 695, maintenant, là, il y avait souvent les chemins fermés l'hiver. Là, les personnes restaient dans le chemin, puis ça s'en venait chez nous, coucher chez nous, manger chez nous, tant que la route n'était pas réouverte.